I know say you know easy, mais on va gérer. Mon bébé you know easy, mais on va gérer. Allez, 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 maman, allez, 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 on va gérer. Allez, 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 maman, allez, 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 maman, on va gérer. If you get it, baby, we love you, brother, hold on tight. If you get it, the one we love you, sister, hold on tight. Magic nous avait dit, maman, c'est le fort. Oh nanana, ma chérie, c'est le fort. Si je te dis que je t'aime de l'eau, tous tes problèmes sont les miennes. Si le monde te rejette, deviens mon bébé, je te tiens. S'il y a la job pour un, il y a la job pour tous. Même si c'est un bout de pain, on partage un tout. Allez, 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 maman, allez, 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 on va gérer. Allez, 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 maman, allez, 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 maman, on va gérer. You're watching X Studio Mix. Même si c'est un bout de temps, on partage entre nous. Daphne. Oui, une fois de plus, rebonsoir et nous allons nous excuser pour ces problèmes techniques. Vous savez, ça prend du temps. L'homme a créé la machine et la machine finit toujours par la trahir. C'est super avec les dieux de la technique. Nous espérons que vous avez le son maintenant et que vous nous entendez. Comme je disais en introduction de cette émission, le titre, très chers téléspectateurs, ce soir, c'est les problèmes dans les communautés de la diaspora, le cas des États-Unis. Et dans ce studio, nous avons comme invité Monsieur Diboma, qui est, d'après moi, un leader de communauté. Donc, durant ces 60 minutes, ou alors un peu plus d'émission, nous allons discuter des problèmes qui minent la communauté. Nous allons nous retourner vers Monsieur Diboma, qui était en train de parler avant qu'on a eu le problème technique. Vous parlez des différents aspects, des différentes raisons pour lesquelles ces problèmes naissent dans les communautés. Monsieur Diboma. Oui, rebonsoir. J'espère qu'on est connecté en ce moment. Donc, pour revenir à ce que je disais, je pense personnellement qu'avant d'en arriver à faire les définitions de qui se trompe sur quoi, je crois qu'il faut reposer le débat différemment. OK. Parce que nous sommes des immigrés et ils ne sont pas chez nous ici. Tout à fait. Donc, on est obligé de considérer d'où nous venons et où nous vivons. Et tout de suite, je vous dis, je prendrai l'exemple d'un individu qui part du Cameroun. Dès que vous arrivez à l'aéroport, la première chose qui vous frappe, c'est que vous êtes dans un climat qui est différent. Donc, OK. c'est parce que je considère que tous ces éléments rentrent dans la façon de penser, la façon d'agir. Oui. Et comment ça conditionne l'individu dans son attitude. Parce que si vous arrivez dans un pays où vous n'êtes pas habitué, et même lorsque vous parlez l'anglais, vous arrivez ici, vous rencontrez un Américain, il ne prononce pas les mêmes langues, il ne prononce pas l'anglais de la même façon que vous. Donc, vous avez le climat, vous avez le langage, vous avez la culture. C'est-à-dire que, si je dois mélanger cela, la culture, j'entends l'alimentation, les cultures alimentaires, la culture vestimentaire, la culture comportementale, qui sont complètement différentes de ce que nous avons reçu jusque-là comme culture avant que nous rentrions dans l'avion pour venir. Tout à fait. Et donc, j'ose penser que tout cela conditionne cet individu. Et avant que de commencer à regarder et quelles sont les conséquences ou bien quelles sont les attitudes que cet individu pose, je ne pense pas que au départ, lorsque le gars il part, ou l'homme ou la femme, lorsqu'il part de l'Afrique, du Cameroun en l'occurrence, pour venir aux États-Unis, il n'a pas le même esprit. Il n'a pas cet esprit qu'on lui retrouve aujourd'hui. Donc, quelque part, il y a des éléments qui sont rentrés en compte, qui ont conditionné son attitude. Alors, c'est vrai que je suis pas, en fait, pas que je suis pas du même avis, mais je ne comprends pas comment est-ce que cela pourra, par exemple, influencer un individu au point où un individu qu'on voit dans un groupe, le lendemain se retrouve en train de créer un autre groupe avec le même nom pour les mêmes objectifs. Ok, donc j'insiste. Je dis tous les éléments que j'essaie de citer, à mon avis,
rentre dans le conditionnement de l'attitude de cette même personne. Tout à fait. Maintenant, si vous voulez qu'on continue de parler de ce problème, que je commence à faire les analyses, je vais vous dire qu'un individu qui fait partie d'un groupe et qui le laisse pas aller dans un autre, posons des questions majeures. La première question, de manière primaire, des groupes que nous avons créés, qui représentent les différentes communautés, quel est l'agenda de la création de ces groupes? Quel est l'objectif qu'on souhaitait atteindre? Quels sont les, comme dirait un anglophone, what are our goals? Qu'est-ce qu'on projetait de faire? Tout à fait. Parce que je pense qu'il y a un problème fondamental. Est-ce qu'on s'est conditionné avant de créer ces groupes? Est-ce qu'il y a un esprit derrière le groupe? Est-ce qu'on avait un objectif à atteindre? Parce que si on avait un objectif à atteindre, même lorsqu'on est en désaccord, on reste dans le groupe. Et pourquoi est-ce qu'on crée plusieurs groupes? Peut-être parce qu'on a des différents objectifs. Peut-être parce qu'on ne les a pas définis du tout. Ben, il faut rappeler que tous ceux qui créent ces groupes-là partent généralement d'un groupe mère qui était un peu comme le groupe étymologique. Je prends les cas des communautés. Généralement, quand quelqu'un se dégage pour aller créer un autre groupe, il part ce n'est pas un individu qui est parti d'ailleurs, il part généralement de ce groupe-là. Alors, quels sont les problèmes qu'il mine ce groupe pour qu'il n'en puisse pas trouver solution en restant dans ce groupe? Ok. Quels sont d'abord les objectifs de ce groupe-là? Voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut d'abord commencer. Bon, je pense que les objectifs de ce groupe sont généralement déterminés puisque cette personne était membre de ce groupe auparavant. Qu'en pensez-vous? Tout simplement, je pense que nous n'avons pas pris la peine de définir les objectifs des groupes. Et c'est pour cela que je pense que les gens continuent de croire qu'ils peuvent quitter le noyau principal pour aller créer, exploser les groupes qui existent, pour aller créer des sous-groupes avec l'intention de réagir, je ne sais pas trop quoi. Parce que si on avait un objectif à atteindre, on crée un groupe avec un cahier de charges, ok, et que ce groupe est en train d'avancer pour arriver à une certaine direction. Je ne pense pas que si toi tu vas créer ton groupe, tu vas venir te mettre sur le même rail. Tu auras peut-être un objectif différent à atteindre. Parce que c'est le même objectif que tu as atteint, tu n'as pas besoin d'aller créer un autre groupe. Oui, mais tu resterais dans ce groupe. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Citez-moi un seul pays dans le monde qui n'a pas de problème. Oui, comme on disait tantôt, comme on dit, est-ce qu'au lieu de partir chercher à créer un autre groupe, est-ce qu'on ne devrait peut-être pas plutôt chercher à rester ensemble pour trouver des solutions? Parce que quand même, ça devient très répétitif et les gens commencent même à gérer ça de façon personnelle, s'il fallait entrer dans les détails. Alors, est-ce que en tant qu'Africains, en tant que Camerounais, dans ces différentes communautés, nous ne pouvions pas nous asseoir, essayer d'analyser le problème? C'est quoi? Parce que je peux bien comprendre qu'à un moment donné, on avait une vision et qu'après, peut-être que les leaders manquent à cet engagement. En tant que groupe, on peut se rasseoir, relire les fondements du groupe auquel on appartient ou alors de l'association à laquelle on appartient et trouver des fondements. Je pense que c'est aussi simple que ça. On n'a jamais eu ça. On va aller dans tel groupe, on va voir, ils ont 3 groupes qui ont la même dénomination. On va aller dans tel autre pays, il y aura 2 autres groupes qui auront... Donc, c'est devenu un peu récurrent. Et l'objectif de cette émission, c'est de commencer à sensibiliser pour que l'on puisse trouver quand même de moins en moins ces divisions dans nos différentes communautés africaines, M. Diboma. Oui, j'insiste, je crois que j'ai peur que je revienne sur ce que je disais au départ. Je crois qu'on va revenir encore sur l'environnement dans lequel cet individu arrive. OK. Parce que je vous assure que si vous ne voulez pas qu'on considère le fait que ce gars, il n'est plus en Afrique. OK. Ce gars, il parle une langue différente. Donc, il a embrassé une culture différente. Il a trouvé un pays structuré, alors qu'il sort d'une promiscuité, je ne sais pas d'où. Et ce n'est pas pour dire qu'on ne vit pas en Afrique, mais simplement que nous sommes arrivés dans un endroit, dans un environnement où les choses sont cadrées, les choses sont définies différemment, et tout le monde se met à rêver. Chacun se prend pour un chef. Donc, si on n'a pas pris la peine de construire ce que vous avez appelé tout à l'heure, vous avez appelé encore comment là, comment vous avez appelé les communautés? Oui, non, vous avez défini les règles. Les règles qui régissent cette communauté, tout à fait. Oui, les règles qui régissent la communauté. Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre? Quels qu'ils soient, s'ils ne sont pas définis, on va se retrouver. Et citez-moi une seule communauté
ici, représentativité de, je sais pas moi, rien qu'à l'ouest, pratiquement tous les villages sont représentés. Ok. Et, curieusement, j'ai peur de dire cela. Non, allez-y. Mais Hein. nous savons que c'est la vérité. Citez-moi un seul village à l'ouest qui n'est pas divisé. Oui. Citez-moi un seul village dans le centre ou dans le sud, s'il existe, qui n'a pas de problème. Comment vous expliquez que dans toutes les communautés africaines, dans tous les départements, dans toutes les provinces du Cameroun, parce que c'est du Cameroun que nous parlons. Non, de l'Afrique et en particulier le Cameroun. En particulier le Cameroun, parce que c'est la seule communauté que nous approchons vraiment. Tout à fait. Et expliquez-moi pourquoi. Est-ce que toutes ces personnes, dans toutes les communautés différentes, dans tous ces villages différents, ont des problèmes? Bon, j'ai pas une explication directe à cela. C'est pour cette raison que nous avons ouvert cette conversation pour qu'on puisse, nous commençons déjà à identifier les origines du problème et voir si on peut diagnostiquer et trouver des solutions. Donc c'est pour cette raison qu'on est sur ce plateau aujourd'hui. Je voudrais, vous savez, c'est une émission interactive. Je voudrais déjà saluer tous ceux-là qui nous regardent sur notre page Facebook. Je pense comme ça à Gwefuni Max, mon ami à moi, Doumkal, Hélène Matikan, La Perle Noire, Chimène Chokoko Diboma, en passant votre épouse qui vous regarde, Marlise Tanque, Ephraim Dike qui nous dit the volume is not that good. Yeah, I think we fixed that, or our sound engineer is working on it. Thank you, Ephraim Dike. I would like to say hi to Félifak Alain, Jules Camfour, Alain Chamo, Pepe Monikan, Gadou Black Moukete, Le Boucantier, Alain Tchekam, Jacques Dassi, and Honoré Fouamonkon. Merci de nous faire l'amitié. Monsieur Diboma, on revient sur ce plateau pour encore continuer la conversation. Alors, la question qui me vient à l'esprit, oui. Je ne voudrais pas qu'on parle déjà de solutions. Vous avez essayé déjà de définir ce problème comme étant un changement d'environnement. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas dans d'autres communautés? On ne voit cela que beaucoup plus que dans les communautés africaines en général, camerounaises en particulier. Ben, on voit des Asiatiques, des Indiens et même certains pays de l'Afrique comme les Éthiopiens par exemple qui vivent en communautés structurées et très organisées. Ben, ce n'est pas le cas pour un pays comme le Cameroun. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, tout simplement qu'on va revenir sur ce que je vous disais, sur le plan culturel. C'est-à-dire qu'on est venu aux États-Unis et on est américain plus que les Américains. On est venu épouser une culture qui n'est pas la nôtre. On a oublié notre propre culture. Ben, il faut dire que ça se passe pas seulement aux États-Unis, même dans la diaspora, même en Europe. On a décidé d'épouser la culture de l'endroit que nous avons trouvé. Tout à fait. Et on a oublié notre propre culture. Et je peux vous dire que si vous avez oublié votre culture, vous avez déjà tout perdu d'avance. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles, moi je pense que le désordre que nous observons dans les différentes communautés, dans les différents groupes de notre communauté, viennent de ce que nous sommes en train de vouloir faire des choses que nous ne comprenons pas. Oui, nous avons nous aligner sur des choses. Les Américains sont structurés. Ils ont une manière à eux de faire leurs choses. Et il n'y a pas que du bien ici. Parce que même chez eux, nous sommes en train de vivre les images ces jours-ci. On est en train de brûler en France. Tout à fait. Entre parenthèses, on serait au Cameroun que, je ne sais pas moi, on enverrait une armée rouge ou une armée bleue. Les Nations Unies seraient déjà sorties. Ils auraient envoyé leurs policiers ou je sais pas, leurs militaires pour aller destituer le chef de l'État ou n'importe qui, soit disant que c'est parce qu'on est en train de casser, il faut que ça s'arrête. Maintenant, ça se passe en France, personne n'en parle. Et les Français demandent même aux Américains de se taire, ils vont régler leurs problèmes. Moi, je veux dire, soyons capables d'embrasser notre culture et vivons notre culture partout où nous sommes. Et je crois que si nous ne changeons pas notre manière de regarder, ce genre de problèmes ne vont pas s'arrêter. Oui, comment est-ce qu'on peut faire pour changer notre manière de regarder? En passant, nous avons un auditeur qui nous pose la question, un téléspectateur autant pour moi, qui nous pose la question de savoir quel est le thème, s'il vous plaît. Alors, monsieur Kogem Marcel, le thème de ce jour est le problème dans les communautés africaines de la diaspora, le cas des États-Unis. Alors, si vous avez une contribution, n'hésitez pas. Le micro de Diasporama vous sera ouvert à partir de la 30e minute de cette émission. Donc, à la deuxième partie de cette émission, vous aurez l'occasion d'appeler ou alors simplement écrivez-nous sur la page, faites un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce problème dans nos communautés. Alors, nous allons ainsi prendre une pause musicale tout à l'heure, mais en attendant, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre sponsor ce soir, c'est bel et bien ce groupe Kumba, ce groupe qui organise le 6e événement
de Kumba. Laissez-moi dire ça en anglais. So, ladies and gentlemen, our sponsor tonight is the 6th annual Ketan All-Star Party. Will be next, not next weekend, but the following. So it will start on Friday, December 21 at Spectrum Lounge. We will be partying there. And then the Saturday, December 22nd, will be a gala and fundraising at the CCC Event Hall. And we're going to be finishing on Sunday at the Spectrum Lounge again. Thank you to the Chief, JN Fomenkintu, the chairman of the Kumba Union in the United States. It will be our guest next weekend on our Diasporama Show. So, s'il vous plaît, avec le concours de la technique, nous allons regarder, prendre une pause publicitaire, le temps de revenir pour nous dans ce studio. What you like follow me now? What you like follow me? Nobody will announce Kumba Party. MC Lekis never announced Kumba. I don't announce Kumba Party before. I want to repeat again now. I say Kumba Party day for America on the 21st, 22nd, 23rd, 3rd of December 2018. Make Mami, Pikin, Akwara, Ngondere, all of them Takumbende. That day, one see that day. I take special shout out to the president in Car for Mickey Way Day. That day, he go that day, he do all organization. Valiku for me, a name of Facebook na Valiku for me, na big promoter, na big sponsor, na TV presenter. Na he contact all people that they do all the magic for the occasion. If you need your ticket, contact it. That means if you need your table, in short, not be joking about it. If you need your table, cheap table in there, do your reservation at cheap prices. I already talk about I don't even forget some other one thing. If you need table for $500, it did there, cheap prices. Table for $700, it did cheap prices. If you even do pola, they reduce the price. Table for $1,000, it did there. Okay, I don't go. I don't even forget some other one thing again. I want to say what that day it go bad. Member no should for house. Whiskey go day, Moet go day, Jepe Chanel, all thing go day cheap. They do it. That money they want to take for Fis Kumba for do rehabilitation for some small hospital there. Place where they don't chakara for some place they go to. So beginning they don't even get water for drink. They want support. Would the beg say leave people where they did Kumba people there, Tico people there, all Cameroonians, the foreigners, the Americans where they for America. Una join for support Kumba people. K-Town All Stars Party for Kumba. If you not see my belly, that means my head don't go. I don't go. Thank you. So, ladies and gentlemen, save the date for the 6th annual Ketan All-Star Kumba Party night. Will be starting on Friday, December 21st, Saturday, December 22nd for the gala fundraising at the CCC Event Hall, and Sunday, December 23rd at Spectrum Lounge. So, you just watch that promotional video. Grab your ticket before it's too late. Myself and the Mediato team will be definitely there to support Ketan Paris. Ok, Monsieur Diboma, nous revenons dans ce studio avec notre et puis le thème de ce soir qui est le problème des communautés dans la diaspora africaine. Alors, le cas des États-Unis. Vous avez identifié un certain nombre de problèmes comme l'environnement, la liberté d'expression. Alors, est-ce que malgré tout cela, est-ce qu'on pourrait trouver des mesures d'entendement? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette division? Parce que ça commence à créer problème. Ça commence à vous retrouver un village qui a 3 groupes associatifs, qui a 5 groupes associatifs. Ça pose un peu problème, M. Diboma. Quelle est votre réaction? Oui, comme je disais, ça pose problème tout simplement parce qu'on doit revenir sur les fondamentaux. Tant qu'on ne reviendra pas sur les fondamentaux, je pense qu'on va toujours continuer de nourrir ce genre d'attitude et rien ne sera arrangé. Il n'y aura que plus de divisions et on ne va jamais s'arranger. On ne va jamais se mettre d'accord. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est parce que, comme je vous disais, sur le plan culturel, on a perdu les balises. On a perdu les balises parce qu'on est venu, on a l'impression qu'on est obligé de s'aligner sur la culture des autres pour gérer nos problèmes. Si on a créé une communauté ici, donnez-moi un seul exemple de communauté et dites-moi quel est leur agenda, qu'est-ce qu'ils projettent. Une seule communauté, pas 2. Donnez-moi une seule et dites-moi quel est l'agenda qu'ils projettent. Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils ont un objectif à atteindre?
Bon, ben, disons Et quand pourquoi même ils qu'il y n'arrivent a... pas à l'atteindre et ils préfèrent se diviser? Je voudrais pas citer de nom, mais disons quand même que la plupart de ces communautés, ce sont des communautés légalement enregistrées, qui ont un statut, qui ont un plan d'action, qui ont des projets. Mais à la fin, on constate toujours qu'il y a parmi eux un certain nombre d'individus qui vont se retirer pour aller créer un groupe parallèle. À cause du leadership, peut-être. Bon, oui, à cause, justement, ça peut être l'une des raisons, à cause du leadership, parce que tout le monde veut être soit président, soit leader de communauté, ou alors, donc, vous avez proposé comme solution de revenir sur les fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais je vous dis qu'il faut redéfinir les grandes lignes de ces associations, il faut redéfinir les objectifs, il faut apprendre à redevenir nous-mêmes. Parce que je crois qu'on doit se rééduquer, on est perdu. Et ce n'est pas... Et je refuse, je m'inscris en faux sur toutes les personnes qui voudraient dire que c'est générationnel. Ça n'a rien à voir avec nous. Tout à fait. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et fondamentalement, si nous ne nous remettons pas en cause, on ne pourra pas changer cela. Peut-être qu'il faudrait remonter plus loin à l'esclavage pour voir que c'est peut-être à partir de quand on a perdu notre culture qu'on se retrouvait en train d'embrasser la culture des autres. Parce que comment on pourrait expliquer que, fixons un objectif, par exemple, décidons que nous avons souhaité, on veut faire du fundraising ici pour aller construire une école au village. Ouais. Et qu'on fasse du fundraising, qu'on récupère de l'argent pour aller effectivement construire l'école au village, et qu'on se retrouve avec deux groupes. Pourquoi faire? Pour ne pas construire l'école, ou pour construire l'école, ou pour faire quoi? Mais parlons même de fundraising. On a vu dans des communautés des personnes qui ont fait des fundraising pour des objectifs pareils et qui n'ont pas réalisé le projet. Peut-être que, bon, je prends un exemple comme celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire ensemble dans le groupe, on se dit, on fait un fundraising pour construire une école, et après, l'école n'est pas construite. Peut-être que c'est des raisons comme ça qui rebellent les autres membres de dire, bon voilà, on ne fait plus partie de ce groupe, nous allons peut-être créer un autre groupe. Une malgestion. Une malgestion ou bien malversation financière. Oui, c'est ce que j'appelais la malgestion. Et donc, à cause de cela, ils se retirent pour aller former leur groupe. Bon, c'est vrai que ce n'est pas justifié. Bon, c'est parfois les raisons qu'ils avancent parce que nous avons, dans nos investigations, approché certains groupes qui en souffrent de cette division pour savoir quel est le problème, quelle a été la cause de la division du groupe mère et quelques raisons comme celles ont été avancées. Ok, si nous nous maintenons sur l'exemple que vous avez donné, c'est le groupe qui est mauvais ou bien c'est des individus qui sont mauvais? On peut parler d'individus dans la plupart des cas. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on va former notre groupe? Ce sont des individus qui gèrent mal. Le groupe n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Oui, c'est pas un groupe... Alors, parce que ceux qui ont la responsabilité, ceux qui occupent le leadership, parce que je suppose que c'est des postes qui sont extrêmement variables. Tout à fait. Et ceux qui occupent les positions importantes, s'ils gèrent mal, est-ce que vous pensez que la solution, c'est d'aller créer notre groupe? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Bon, on peut restructurer, recentraliser le débat et revenir corriger ce qui n'a pas été bien fait. Moi, je suis en train d'essayer d'éviter d'être un donneur de leçons, mais je suis en même temps en train de penser que le seul moyen, ça c'est ma proposition, le seul moyen d'éviter qu'on se retrouve dans ce genre de dérapage, c'est qu'il faut revenir sur les fondements. Les fondamentaux. Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire? Quand on va se répéter ce qu'on avait l'intention de faire, on va trouver les hommes juste pour le faire. Si vous regardez bien l'Afrique, vous allez voir que les problèmes qui existent dans nos groupes, ce sont les mêmes qui existent dans nos pays. Tout à fait. C'est-à-dire la jalousie, la calomnie, les malversations financières, malversations financières, les escroqueries, les manipulations, tout ce genre de choses existent depuis le Cameroun. Mais lorsque nous arrivons ici, ce que nous découvrons, c'est que chacun peut être directeur. Tout le monde peut être chef. On a pris l'avion, non? On est descendu ici ensemble. Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Tu es aux États-Unis, je suis aux États-Unis. Pourquoi tu penses que tu vas être directeur et moi pas? Pourquoi tu penses que tu vas être le président du groupe et moi pas? Bon, mais il faut dire quand même que même naturellement, il y a des gens qui ont les qualités ou alors les aptitudes d'être leader. Ce n'est pas tout le monde qui peut être leader, malheureusement, dans la pratique. Allez expliquer ça à ceux qui créent les groupes parallèles. Bon, il devrait le savoir parce que quand même, c'est pas tout le monde. C'est pas parce que on a
vu quelqu'un être leader qu'on va aller vouloir également créer un groupe pour être directeur, président ou quoi que ce soit. C'est des aptitudes gérer une communauté. Il faut être capable, il faut être apte à le faire parce qu'il ne suffit pas simplement d'aller dire bon, on va se séparer, aller créer un autre groupe. La preuve en est 50 fois sur 60, lorsque ces groupes se séparent, les créateurs du deuxième groupe, très peu de fois sont successful. Est-ce que vous me demandez? Non, je ne vous demande pas, parce que de toute manière, les deux sont faussés depuis le départ. Moi, je vous dis, si on ne revient pas sur les fondamentaux, tout ce qu'on raconte là, on va parler jusqu'à demain, on va donner les leçons aux autres, mais si jamais on nous donne la responsabilité, on va retomber dans le même travers, parce qu'on n'a pas redéfini les bases. Il faut redéfinir les bases. Moi, je pense que c'est là que se pose le problème du Camerounais. C'est là que se pose le problème des Africains. Redéfinissons les bases, redéfinissons les objectifs, et faisons en sorte qu'ils soient atteints. Si un homme est mauvais, au lieu de changer le système, on enlève la personne. Parce que ce n'est pas le fait de créer une deuxième ou bien un troisième courant qui va faire que le problème soit résolu. Tout à fait, tout à fait. Donc, à mon avis, je crois qu'on doit revenir sur les fondements. Si le règlement intérieur devrait prévoir, résoudre ce genre de problème. Ah oui, bien sûr, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont un règlement intérieur, ils ont un statut, ils ont... comment est-ce que je vais dire, un bylaw avec lequel ils fonctionnent. Tous les problèmes que nous vivons aux États-Unis, ou bien que nous vivons en France, ou que nous vivons au Cameroun, vous croyez que si l'État existe, si l'État n'existait pas, on aurait 5 Cameroun? On est d'accord? Ah oui. Si l'État n'existait pas, on aurait déjà divisé, les Américains se seraient refédérés une deuxième fois. Donc, si l'État n'existait pas, la France serait divisée. Bon, c'est vrai que vous avez parlé de revenir sur les fondamentaux pour essayer d'éviter ces genres de problèmes. Mais ce que je voudrais quand même remarquer, c'est que c'est pas quand même tous les pays en Afrique qui ont les mêmes soucis. J'ai pris par exemple un pays comme l'Éthiopie, qui est un pays africain où on connaît quand même que ces gens-là, généralement, sont très... comment est-ce que je vais dire ça? Ils sont très... ils ont l'amour de leur pays pour eux-mêmes et ils fonctionnent généralement en groupe très très soudé. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de ce pays quelque part et qu'il y a une autre personne, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, directement ils commencent à s'entendre et à vouloir fonctionner ensemble. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays comme le nôtre, qui est le Cameroun. Alors, qu'est-ce qui fait problème? À votre avis, pourquoi est-ce que les Éthiopiens fonctionnent de cette manière? Ah bon, je dirais que c'est peut-être la manière dont ils ont évolué dans leur environnement, peut-être étant depuis le pays, ou alors c'est peut-être l'amour de la patrie, de telle sorte qu'ils ont eu cette culture-là en eux, de telle sorte que lorsque je vois un frère, j'ai peut-être une obligation morale d'aller échanger avec lui parce que c'est un frère à distance. Ok, moi je vais vous dire ceci. Vous vous souvenez que les Éthiopiens ont vécu la famine chez eux et que tout le monde entier s'est levé pour les aider? Oui, oui, on s'en souvient. Tous les Éthiopiens se sont mis ensemble, ils ont dit jamais plus. Et depuis qu'ils ont dit jamais plus, ils se sont réorganisés, ils se sont restructurés. Si vous allez en Éthiopie aujourd'hui, vous allez avoir du mal à croire que vous êtes en Afrique. Ah oui, j'ai eu l'occasion d'être à 10. Voilà un pays qui avait faim, le monde entier s'est réuni pour leur donner à manger. J'ai eu l'occasion. Pendant que le Cameroun était autosuffisant. Ah oui. Donc, ah oui. Peut-être que nous, on n'a pas encore eu assez faim. Ok. Il faudrait... Je crois qu'il faut une révolution dans notre milieu. J'essaie d'éviter de faire des propositions pour ne pas que d'aucuns prennent ça comme si c'était que je voulais les juger. Non, mais sentez-vous libre, parce que si vous faites des propositions et que quelqu'un se sente concerné, ce plateau est libre pour tout le monde, pour qu'il vienne peut-être vouloir s'exprimer ici. Nous parlons d'un problème qui mine la communauté. On n'est pas en train d'indexer les individus, mais nous essayons d'identifier le problème, quels sont les problèmes. Et nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous voudrions, par exemple, sortir de cette crise qui mène notre communauté. Nous avons un peu ras-le-bol de ces différentes divisions, associations de telles qu'on voit en 3 groupes, associations de telles qu'on voit en 2 groupes, alors que ce sont des mêmes personnes appartenant au même groupe. Je souhaite que vous ayez raison. Non, c'est pas ça mon objectif, c'est juste étaler le problème. Je fais comme mon travail de communicateur. Je voudrais, si je peux, je suis obligé de me répéter peut-être, je voudrais éviter de donner des leçons à ceux qui ne sont pas ici,
et qui sont à la maison et qui nous regardent, mais je souhaite qu'ils s'interpellent eux-mêmes et qu'ils comprennent que si nous voulons changer, il faut que nous revenions sur les fondamentaux. Il faut revenir sur les fondamentaux. Alors, nous allons comme ça si dire... vous pensez que je dois donner les détails des fondamentaux, je pourrais le faire aussi. Mais dans une autre émission, où on va mieux se préparer et pour parler de façon foncière. Parce que moi, je suis convaincu qu'un individu qui arrive ici, il a un objectif personnel. Ok. Je suis convaincu que 90% des Camerounais, si c'est l'exemple que nous allons prendre parce que c'est ça que nous maîtrisons le mieux. Oui. 90% des Camerounais qui venaient ici, ils avaient un objectif. Chacun de nous avait individuellement un objectif à atteindre. Oui, mais individuellement, c'est vrai qu'on a des objectifs à atteindre. Alors, est-ce que de façon, on ne peut pas convertir... Puisque lorsqu'on travaille en groupe, on a beaucoup de chances de réussite que lorsqu'on travaille seul. Le travail en équipe, c'est toujours quelque chose qui paye. Surtout que, comme je dis tantôt, ces groupes communautaires ne sont pas des groupes à but destructif ou bien, généralement, c'est des groupes qui organisent soit des aires sociales, financières et consorts. Alors, mais on en arrive toujours au point où il y a mésentente, il y a division, il y a parallélisme de groupes portant le même nom, portant la même dénomination. Je vous prends un exemple. Et peut-être par là, on va commencer la discussion. OK. Je prends l'exemple d'un Camerounais qui part du Cameroun pour changer sa vie. OK. Il arrive ici, il a fait des études, il arrive ici, il se recycle, il a un bon boulot, il commence à faire de l'argent, il met de l'argent de côté, et il envoie, comment 100 000 au Cameroun pour se faire construire une maison. Et il n'arrive pas à se la faire construire parce que pour une raison et pour une autre, comme nous sommes, on a la famille qui de l'autre côté abuse de son argent. Il est peut-être dupé. Il a peut-être été dupé, il a peut-être acheté un mauvais terrain, il a peut-être fait un mauvais investissement. Ça n'a pas marché. Il n'a pas atteint son objectif. Un autre Camerounais arrive ici. Il a bien envie de construire, mais il n'a pas un boulot qui lui donne suffisamment d'argent pour mettre de côté 100 000 $ pour pouvoir même envoyer au Cameroun avant qu'on mange. Ou bien qu'il fasse un mauvais investissement comme l'autre. Vous pensez que cet individu, s'il se met avec l'autre, puisqu'en réalité, à la fin, ils ont le même problème. Celui-ci ne peut pas envoyer, il n'a pas la capacité de réunir 100 000 $. L'autre a la capacité de réunir 100 000 $, mais il n'arrive pas à faire l'investissement parce que le suivi n'est pas bon. D'une manière ou d'une autre, l'argent se perd entre Paris et New York. Vous pensez que si les deux Camerounais, celui qui veut construire, qui n'a pas 100 000, et celui qui veut construire, qui a 100 000, mais qui n'a pas les garanties que la maison est construite, s'ils se mettent ensemble, par exemple, en créant une petite structure qui dit que, depuis le Cameroun, par exemple, si l'État s'organisait à construire des maisons pour la diaspora, en disant, bon, ok, il y a des gens qui ne sont pas ici, mais qui nous sont comme une force financière. Tout à fait. Et si vous regardez le rapatriement des sommes que nous faisons par an, c'est astronomique. Donc je pense que dans tous les pays du monde, au Mali par exemple, il y a le ministère des Maliens de l'étranger. Alors est-ce que c'est ce ministère-là qui devrait venir restructurer nos communautés à la diaspora? Alors quel devrait être l'impact de ce ministère? Non, l'État malien a réagi en créant tout un ministère pour gérer les étrangers. Okay. Parce qu'ils ont regardé, ils ont vu la force financière que ces gars représentaient. Est-ce que, de manière fondamentale, c'est ce que j'appelle les fondamentaux, est-ce que de façon fondamentale, ce n'est pas d'abord qu'il faut reculer jusqu'au pays pour voir où sont les raisons pour lesquelles ces histoires ne marchent pas? Et je vous ai pris l'exemple de 2 personnes qui veulent construire une maison. Si les deux se mettent ensemble pour construire la maison et que l'État n'apporte pas le suivi, je pense que ça va être plus difficile pour nous. Même si, c'est vrai, on peut décider de créer une entreprise ici qui va se déplacer pour aller sur le terrain au Cameroun, qui va acheter des concessions et qui va construire, ce qui se fait même déjà d'ailleurs, qui construisent et qu'on te dit, bon, ok, même si tu n'es pas ici, tu peux payer à distance ta maison. Ça permet à celui qui n'a pas les 100 000 $ et à celui qui a les 100 000 $ d'avoir la garantie de construire la maison. Toi, tu penses que si les deux là se mettent d'accord, quelle est la raison qui va les diviser? Si on n'associe pas nos objectifs, si on ne redéfinit pas nos motivations, aucune association ne s'en sortira. Thank you once again, Mr. Diboma, and I would like to say hi to some of our online viewers: Fernand Tag, Didier Soka, le Cameroun Libre, David Dikoum, Franck Diderot, Guillaume Tupo, Hippolyte Hippo, Guy Bertin Fotso, Hervé Romaric Dalé, Roland Bébé.
So we are discussing tonight about the problem into the African community in the U.S. diaspora. Why are we dividing? Why can we be united? So we have Mr. Rostand Diboma, and remember, ladies and gentlemen, talking about the Cape Town group. The Cape Town group are not divided; they are united. So Mr. Fomenki too, the chairman of that group, will be here next Sunday. We'll be talking about this 6th annual gala party that will be coming up on Saturday, December 22nd. That being said, we're going to be having one of our sponsors tonight, Mr. Rambo, and I'm inviting you to watch this video with us, and we will get back to the studio. Fortunation, we are the best. Fortunation, we are the best. Fortunation. Hello, hello, what do you want? Hello, hello, do you need help? Welcome back, ladies and gentlemen, dear viewer. As you all know, the 3rd edition of African Award of Washington was on Saturday, November 24th. That was the 3rd edition. We had 21 category, and into the studio we have Mrs. Adonis Mokom. She is the winner under the category of Best African Student. As you all know, we do not vote under that category, so we go through community college, high school, and we work with those school intendants to come up with the best African based on the GPA and the student attitude. Good evening, Mrs. Adonis Mokom. How you doing? I'm good. Good. So tonight we have a special prize for you. We have a mini laptop for you, so that way you can keep working hard. So, Mr. Diboma, you have the pleasure to give this computer to our daughter, Thank you. Mokom Adonis, on behalf of the African Award. The more important student next year in the United States. Yeah. Thank you. So, Mrs. Adonis, how are you feeling? What was your feeling when you heard that you were selected as the best African student? At first I was a little bit like surprised, and later on I was so happy, and my family too was so happy about it. And it's such an honor for me to be given this award, and I just want to say thank you guys. Okay, that's a mini laptop for you, and we hope that that will help you to improve, and next time we're going to be having a 4.5 GPA. Yeah. Thank you, congratulations. Thank you. Okay. Alright, donc on va revenir dans ce studio, on va laisser partir la petite pour continuer notre émission, comme on disait tantôt. L'émission, c'est une émission interactive et nous allons ouvrir le micro dans quelques instants pour permettre à nos auditeurs d'appeler et d'échanger ce thème avec nous, à savoir les problèmes de la communauté africaine dans la diaspora américaine. Nous avons déjà assez débattu ici et Monsieur Diboma, on a parlé de beaucoup d'exemples qu'on pouvait utiliser pour continuer à éviter que ces genres de problèmes arrivent dans nos communautés. On a parlé par exemple des Asiatiques. Vous avez parlé de rentrer dans les fondamentaux et les fondamentaux. Alors, si on vous disait en quelques mots de commencer à proposer en dehors des fondamentaux d'autres solutions qui peuvent... est-ce que déjà même, la question, est-ce qu'on peut réconcilier ces groupes-là dans la plupart des cas? Parce que parfois ils sont très sceptiques lorsqu'ils se sont séparés. Oui, ça veut dire que, bon, je loue cette initiative, parce que c'est bien, les gars, de ce que vous avez décidé de créer ce genre de fenêtres qui permettent aux gens de venir parler. Peut-être que, en donnant l'opportunité à d'autres personnes de venir, un jour, on va finir par trouver une solution qui va permettre que les groupes se remettent ensemble. Mais là, tout de suite, je dis, comme nous avons été tous abandonnés à nos différents pays, parce qu'en principe, ce genre de problème, l'État pouvait les résoudre.
l'ambassade du Cameroun a sûrement un département social. Ce genre d'initiative que nous prenons ici en créant les associations des villages et que nous allons retourner au Cameroun, par exemple, avec des investissements, devrait être encouragé par l'État. Tout à fait. Mais comme nous avons été abandonnés nous-mêmes, ce que moi je proposerais, c'est... Est-ce que ce n'est pas une excuse de vouloir indexer l'ambassade qui, généralement, n'est pas direct... Bon, c'est vrai qu'ils pouvaient faire quelque chose, mais est-ce que ce n'est pas déjà ces individus-là, c'est qu'il faut commencer par tirer tout le temps? L'ambassade pouvait être peut-être un catalyseur. Ben, moi, je pense qu'avec... l'ambassade n'a pas un rôle primordial dans nos responsabilités de division, puisqu'ils ne sont pas là. Bon, c'est vrai que je ne suis pas en train de supporter l'ambassade. Je ne parle pas de responsabilité de division. Okay. C'est eux, grâce à cause d'eux, que nous sommes divisés. Non, je disais, maintenant qu'il y a les divisions, l'ambassade, en tant que l'État, pouvait décider d'appeler ses enfants et de résoudre ce problème. Oui. Parce que c'est une personne morale que tout le monde respecte. Tout à fait. Nous sommes obligés, et ça dit que tu le veuilles ou non, tu vas t'aligner. Donc, je disais, parce qu'ils ont le pouvoir de s'imposer, d'être capable d'appeler toutes les forces vives et de leur demander, asseyez-vous, qu'on fasse une espèce d'état généraux. Bon, c'est vrai quand même que je vais rebondir en disant, c'est vrai quand même que je vois très mal l'ambassade d'un pays comme le Cameroun ou pour un pays comme les États-Unis, 80 ou bien 70% des personnes qui entrent ici évitent l'ambassade, même par rapport au statut sur lequel ils sont entrés. Alors, est-ce qu'ils peuvent écouter? Est-ce qu'ils peuvent écouter l'ambassade? Les Camerounais? Oui, les Camerounais, oui. Par rapport au statut avec lequel ils sont entrés? Oui, puisqu'ils n'y vont pas, la plupart, ils ne vont pas, parlant de leur statut, est-ce qu'ils écouteront ce que l'ambassade dira? Mais je dis, on est en train de chercher des solutions. Tout à fait. Et c'est une proposition que je fais. Okay. J'estime que tous les Camerounais devraient bénéficier de l'ambassade du Cameroun. Et pour les raisons pour lesquelles les Camerounais n'y vont pas, ce sont des raisons qui sont peut-être compréhensibles, mais qui ne sont pas acceptables. Parce qu'on ne devrait pas être notre propre ennemi. For some reason, ce genre de problèmes doivent se résoudre. Okay. Et je suis en train de penser que la solution de ce qui se passe dans les associations, c'est un problème fondamental. Je continue de croire qu'il faudrait que nous nous asseyions, que nous revenions sur ce que nous avons comme fondement et que nous rappelions à toutes les personnes qui gèrent en ce moment. Et si on ne fait pas les états généraux dans chaque village, c'est-à-dire que si ceux qui ont les problèmes, si nous tous qui avons les problèmes, nous ne nous réunissons pas, nous ne nous asseyons pas, et que nous continuons de garder nos orgueils, et que nous continuons de penser que nous sommes tous aux États-Unis, et que nous sommes tous pareils, nous n'allons jamais résoudre quoi que ce soit. Oui, je dis ceci un peu en termes d'expérience. On a quand même vu des groupes où on a même essayé des tentatives d'arrangement, des tentatives, mais comme je dis tout à l'heure, parfois ces leaders, puisque parfois c'est des problèmes de leadership, d'autres sont devenus confortables parce qu'ils sont passés d'un simple membre à désormais président d'une tranche et qu'ils se sentent très confortables à ces positions, alors ils ne veulent pas faire de chemin retour. C'est vrai, c'est peut-être qu'on a gardé des mauvaises habitudes. Ah oui. Qu'on a gardé de mauvaises habitudes. Je ne veux pas commenter tout cela parce que cette plateforme n'est pas une plateforme politique. Donc, on ne va pas aller sur certains détails qui ne sont pas convenables. Oui, non, on parle diaspora, nous développons de tout, mais le thème aujourd'hui, c'est un problème de société qui mine. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas entrés en détail, nous avons posé la problématique. Nous aurons dans nos prochaines éditions des invités qui vont aller dans ces différentes communautés-là, identifier les problèmes, proposer des solutions, parce que notre objectif, c'est de communiquer sur cette division et à la fin, si ça peut aider à se réunir. Moi, j'aurais souhaité aujourd'hui être capable de faire le diagnostic de ce que nous sommes en train de parler. De manière à ce que, peut-être que demain, qu'on peut se retrouver avant d'une émission pour évaluer, voire identifier les éventuelles solutions qui pourraient nous amener à résoudre ce genre de problème. Parce que ce n'est pas sur un tour de passe-passe. Ah oui, naturellement. Non seulement il est compliqué, mais il est installé dans tous les pays autour de la communauté camerounaise. Il n'y a pas que les Camerounais qui ont ce genre de problème. Ah oui. Il y a d'autres pays qui n'ont même pas d'association.
Il y a d'autres provinces au Cameroun aujourd'hui qui ne sont pas représentées quelque part, alors qu'elles existent. Chaque village est au moins divisé par 2. Il y a un problème. Et ce problème n'a pas été résolu avec des solutions que nous allons proposer comme ça ici. Nous devons créer des forums Alors, dans lesquels les gens doivent venir Okay. et dire qu'ils pensent que voici les raisons pour lesquelles il y a un problème. Et d'autres doivent venir pour dire nous pensons que voici les problèmes, les solutions que nous pouvons proposer sans qu'on s'insulte. Ah oui, hein, on en est arrivé. Dans Hein. le respect de l'autre et dans la stricte humilité de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut proposer quelque chose que tu n'as pas proposé. Alors, je vais Et demander... d'accepter, si quelqu'un fait une proposition qui est meilleure que la tienne, d'accepter que celle-là passe. Je vais demander à la production d'ouvrir la ligne pour que nos auditeurs qui nous regardent puissent appeler pour participer à cette émission. Si vous avez un problème en bas d'écran, vous allez voir le numéro que vous pouvez appeler si vous voulez participer à cette émission. Si vous savez un problème qui mine un groupe communautaire, vous pouvez simplement nous appeler et nous allons en discuter parce que sur ce plateau ce soir, nous discutons des problèmes de division, surtout dans la communauté africaine, la communauté camerounaise. Donc si vous avez une appréhension, si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas d'appeler le numéro qui défile au bas de l'écran. Je vais une fois de plus profiter et dire bonsoir à tous nos internautes qui viennent de se joindre à nous. Je dis bonsoir à Aniva Divas, Madika Didiane, Anne Fautué, Gom Tatia, bonsoir Anne, how you doing? Voici Ponce qui nous regarde, Romuald Chugwe et tous ceux qui sont connectés, Diane Roland Bébé, Hervé Romaric, ils sont assez nombreux et merci de nous faire l'amitié. Alors, on revient à vous, Monsieur Diboma, pour continuer à diagnostiquer. Alors vous, est-ce que vous êtes dans un groupe communautaire ici à Washington? Oui, j'ai eu l'opportunité de côtoyer au moins deux ou trois groupes différents. Okay. Du fait que je suis métis. C'est-à-dire que j'ai des parents bamileke et côtiers à la fois. Donc ça m'a donné l'opportunité, et par mon mariage, de côtoyer encore aussi la famille de mon épouse. Alors, est-ce que ça se passe bien dans ces groupes-là? Est-ce que vous y êtes toujours, ou vous êtes toujours dans ces deux groupes? Sinon, pourquoi? Honnêtement, j'ai décidé d'être moins actif parce que des fois, c'est moins important de se déplacer pour aller quelque part où vous allez vivre des problèmes, à un endroit où c'était supposé être une récréation. Tant qu'il n'y aura pas... Peut-être qu'il faudrait qu'on crée un forum dans lequel les gens vont venir peut-être déverser leur colère, ou les gens vont venir peut-être après avoir... non, ils vont se séparer de leur colère et venir avec des propositions concrètes. Alors, au lieu qu'on... Je crois que ça, c'est peut-être un début de solution que nous allons retenir ici à notre rédaction, créer un forum où nous pouvons commencer à proposer des solutions. On se donne un échéancier peut-être de 6 mois Mm-hmm. ou d'1 an, où des forces vives, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose, vont venir avec des propositions. Et ils vont s'étaler là-dedans, de manière qu'un jour, on va choisir un jour dans l'année, on va s'asseoir quelque part, et on va décider de comment est-ce que nous pensons que notre communauté doit avancer. Et si on le vit un peu de façon civilisée. Alors, nous oui. continuons par démontrer le côté négatif de l'Afrique. Donc, la réponse à cette question qui a été posée, c'est non, vous ne faites plus partie de ces deux groupes? Ou alors... Je suis toujours actif dans le groupe de mon épouse. Okay. Parce que c'est ma belle famille. Ils m'ont soutenu au moment où j'étais en difficulté. Avec mon faux beau-père, lorsque j'ai perdu mon père l'autre fois. Et je suis avec eux. Et le groupe de votre village, pourquoi vous n'y êtes plus? Je ne suis pas actif. Vous n'êtes pas actif. Vous y êtes toujours, mais vous n'êtes pas actif. Oui. Ok, c'est bon à savoir. Je rappelle également toujours à nos téléspectateurs que notre ligne est ouverte. Si vous avez identifié ou si vous avez une contribution à donner sur ce plateau, n'hésitez pas de nous appeler sur ce numéro qui défile en bas d'écran. Nous allons, avec le concours de la technique dans quelques instants, prendre une autre pause pour vous permettre de souffler un peu en musique. En attendant, comme je dis toujours, je confirme que la ligne vous est ouverte.
C'est fermé? We did it again, yeah. Salatel on the beats again, yeah. Mr. Yo, on the floor. We did it again, yeah. Salatel on the beats again, yeah. Mr. Yo, on the floor. Allez, if it's a business of the pay, not for your way. If you got it, belly, my sister, make no choice. I know say you know easy, play on margin. Oh baby, no easy, play on margin. Allez, mama, allez, ma chérie. Allez, mama, allez, maman, on va gérer. Écoute-moi, la femme africaine jamais n'en lâche pas. Girl, I know the lie. Say now you be the one way I want to make my wife. Si je te dis que je t'aime dans l'autre, tous tes problèmes sont les miens. Si le monde te rejette, t'es mon bébé, je te tiens. Si y a la job pour un, il y a la job pour tous. Même si ça en bout de pain, on partage. If you sabi say somebody pay, never know. If you carry belly, my sister, beg no choice. I know say you know easy, mais on va gérer. Mon bébé, no easy, mais on va gérer. Allez, maman, allez, on va gérer. Allez, maman, allez, maman, on va gérer. Attends-moi, mon bébé, si je follow, c'est pour toi. Baby, no cry. I see the love we are getting for you, it no go die. Si je te dis que je t'aime dans l'autre, tous tes problèmes sont les miens. Si le monde te rejette, t'es mon bébé, je te tiens. Si y a la job pour un, il y a la job pour tous. Même si c'est un bout de pain, on partage. Et vous savez, c'est ça, qualité. Et vous l'avez. If you got it, belly, my sister, beg no choice. I know say you know easy, mais on va gérer. Mon bébé, no easy, mais on va gérer. Allez, maman, allez, on va gérer. Allez, maman, allez, maman, on va gérer. If you get to baby, we love you, brother, hold on tight. If you get to the one, we love you, sister, hold on tight. Magic nous avec, maman, c'est le fort. Oh nanana, ma chérie, c'est le fort. Si je te dis que je t'aime dans l'autre, tous tes problèmes sont les miens. Si le monde te rejette, deviens mon bébé, je te tiens. Si y a la job pour un, il y a la job pour tous. Même si c'est un peu de toi, on partage avec. Allez, maman, allez, on va gérer. Allez, maman, allez, maman, on va gérer. Merci, très chers téléspectateurs, de revenir dans ce studio. Comme vous le savez, nous sommes presque à la fin de cette émission. N'ayant pas la prétention d'avoir vraiment couvert ce thème, nous allons le reconduire pour la semaine prochaine. Il était question pour nous aujourd'hui d'identifier le problème de poser les jalons. Déjà, nous vous annonçons que dans l'émission du dimanche prochain de Diasporama, nous aurions le docteur Demeni, qui est également un leader de communauté, qui sera présent dans ce studio. Nous aurons également sur ce même plateau monsieur Dibioma qui reviendra et certains d'autres invités que nous allons vous annoncer en fin de semaine. Mais déjà, vous êtes invités à cette
célébration annuelle, le 6e gala des ressortissants de Ketan Kumba Party. Ce sera le samedi 22 décembre du côté de CCC Event Hall. J'y serai personnellement. Alors, Monsieur Diboma, quel peut être le mot de fin par rapport à ce diagnostic ou alors par rapport à ce posement de jalons sur le thème les problèmes dans les communautés africaines, le cas des États-Unis? Oui, disons que le mot de fin, non. C'est le début du commencement. Ok. Parce que c'est un problème qui est foncier, il est fondamental, il est extrêmement important. C'est un problème que si nous le résolvons, je pense que ça va changer même la configuration du Cameroun. Si nous réussissons à nous entendre ici, Dieu seul sait tout le bien que nous pouvons faire au pays. Tout à fait. Et donc, je pense que c'était bien l'initiative de poser ce problème. Aujourd'hui, je pense qu'avec le docteur Domini, pour la prochaine fois, nous allons essayer d'identifier des véritables gangrènes qui minent ce milieu. Et voir, commencer à élaborer. C'est vrai que cette fois-là, on a été, aujourd'hui, on a vraiment juste suivi. Cette fois-là, on va parler avec des cas à l'appui. Hein. Oui, avec des cas à l'appui. Avec des cas à l'appui. On va essayer d'identifier quels sont les vrais problèmes. Oui. On va essayer d'en parler vraiment finalement, parce que moi, je n'ai pas voulu prendre l'initiative de jouer les donneurs de leçons. Oui. Aujourd'hui, c'était juste, comme j'ai dit, la pose de jalons par rapport à ce problème. Dimanche prochain, ce sera un plateau encore plus fourni. Alors, si vous voulez participer à l'émission de dimanche prochain, simplement, contactez-nous, appelez le numéro qui est en bas d'écran, envoyez un message inbox si vous voulez être invité sur ce plateau dimanche prochain, parce que nous aurons plusieurs invités et à tour de rôle, chacun donnera son point de vue. Alors, une fois de plus, merci, Monsieur Rostand Diboma, de votre temps, de votre disponibilité. Et on espère que vous seriez encore disponible dimanche prochain. Je l'espère. Et que tous ceux qui seront disponibles ne viendront pas ici pour s'insulter ou pour régler le problème au quartier. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des différences de point de vue. Hein. Oui, les différences de point de vue, ça ne veut pas dire qu'on va venir s'insulter. Okay. Ce n'est pas une tribune, je pense, selon que vous m'avez expliqué. Non, oui, c'est pas ce n'est pas une tribune pour régler les problèmes personnels. Non, pas du tout. Si jamais quelqu'un voudrait venir, c'est pour aider la communauté à identifier quels sont les problèmes qui nous gangrènent. Tout à fait. Et éventuellement définir des ébauches de solutions. Tout à fait. Je pense, si c'est cela l'enrichissement que nous voulons, alors je suis votre homme pour la prochaine fois. Merci, très chers téléspectateurs. C'était l'édition 075 de Diasporama. À la production, Jules Kamfoudlati, derrière les caméras lumière, il s'appelle Alain Chamo, caméra 3, c'était simplement Justine Yabdi qui est stagiaire ici dans notre studio. Devant vous, je serai votre humble serviteur, le Maréchal Tiano, l'homme à la voix chromée, aromatisée et métallisée. Sur ce, bon dimanche et à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Ciao. Follow me now. What you follow me? Nobody will announce Kumba Party. MC Lekis never announced Kumba. I don't announce Kumba Party before. I want to repeat again now. I say Kumba Party day for America on the 21st, 22nd, 23rd, 3rd of December 2018. Make Mami, Pikin, Akwara, Ngondere, all of them Takumbede. That day, one see that day. I take special shout out to the president and come for Mickey Way Day. That day, he go day, he do all organization. Valiku for me, a neighbor Facebook na Valiku for me, na big promoter, na big sponsor, na TV presenter. Na he contact all people that they do all the magic for the occasion. If you need your ticket, contact it. That means if you need your table, in short, not be talking about that. If you need your table, cheap table in day, do your reservation at cheap prices. I don't talk about all. I don't even forget the other one thing. If you need table for $500, it did cheap prices. Table for $700, it did cheap prices. If you do pala, they reduce the price. Table for $1,000, it did okay. I don't go. I don't even forget the other one thing again. I want to say what that day it go bad. Remember no shit for house. Whiskey go day, Moet go day, Jepe Chanel, all thing go day cheap. They do it. That money they want to take for Fis Kumba for do rehabilitation for some small hospital there. Place where they don't chakara for some place for Tunga. So beginning they will not even get water for drink. They want support. With the beg say leave people where they did Kumba people there, Tiko people there, all Cameroonians, the foreigners, the Americans where they for America. Una join for support Kumba people, K-Town All Stars Party for Kumba. If una see my belly, that means my head don't go. I don't go.
Thank you.